c'est vrai, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Alors ce monde est en train de casser tous les codes. Le temps, la distance, la propriété, voire même la notion d'emploi n'ont plus les mêmes sens. Nous sommes allés plus loin et nous avons cherché à voir quelles étaient les technologies qui portaient la transformation numérique dont nous parlions. Alors on a appelé ça les SMACs. Alors ces SMACs, c'est S comme réseaux sociaux, M comme mobilité, A comme analytics, c'est le big data, C comme cloud computing et S comme sécurité. Eh bien, si vous prenez dans le marché de 50 milliards la partie SMACs, qui est la vraie partie qui porte cette transformation numérique, elle représente encore que 10% de ce marché, mais elle est en croissance de 20% par an. Donc c'est bien de cela dont nous parlons. Et encore, si je me compare avec les autres pays européens, voire les pays asiatiques ou mondiaux, nous sommes quand même très en retard. Mais avec ces 20%, on a quand même là le poids que représente la transformation numérique que vous vivez. Et ça montre quand même qu'il y a une dynamique très importante. Alors, est-ce que vous savez quel est le pays au monde le plus avancé dans la banque sur mobilité? Sur smartphone, bon. C'est une question, hein, c'est le quiz du jour. Alors, madame? La France. La France. Ça aurait pu être une bonne réponse. Le Kenya. Ah, là, on a affaire évidemment à un spécialiste. C'est pas pour rien. Il va m'accompagner dans la présentation. En effet, la raison, c'est le Kenya. Et la France, elle est plutôt en retard. Et les pays les plus industrialisés sont en retard. C'est quand même extraordinaire parce qu'on aurait pu dire, je sais pas moi, la Suisse, Singapour. Ben non. Là, c'est le Kenya. D'où ça sort? Eh bien, au Kenya, vous avez une application qui s'appelle M-Pesa. Il y a 45 millions d'habitants, 28 millions d'utilisateurs. Mais pourquoi donc est-ce que c'est au Kenya et c'est pas en France ou en Suisse ou aux États-Unis? Pour une raison très simple. Au Kenya, il n'y avait ni banque ni téléphone. Ils sont partis de rien et ont lancé leur application. Et évidemment, ont sauté en fait une étape de transformation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu citer ça en exemple? Parce que c'est là où on rejoint le sujet du jour. C'est que finalement, cette transformation numérique est inéluctable. Elle est même porteur d'espoir. Contrairement aux idées reçues immédiates, vous savez, sur la suppression d'emplois, déshumanisation, moi ça me fait rire tout ça. Je suis très minoritaire, hein. Bon, je veux bien le reconnaître, mais enfin, je maintiens que ça me fait rire. Parce qu'on n'a pas attendu le numérique pour se déshumaniser. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus inhumain que la désertification médicale? Parce que vous habitez la Creuse, eh bien vous n'avez pas le droit d'avoir un bon médecin. Qu'est-ce qu'il y a de plus inhumain qu'un petit Africain du Sahel ne puisse pas avoir l'information, la connaissance? Bah, excusez-moi, hein, je trouve que le numérique répond à tout ça. Donc, il réhumanise. C'est exactement l'inverse. Alors, pour la suppression d'emplois, alors on va en parler pendant des heures, les Artus, les Cohen, c'est vrai. Mais de quoi ils parlent? Ils parlent de leur modèle déjà dépassé. On va voir un nouveau type d'emploi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que pour moi, cette révolution numérique est un magnifique nid d'opportunités. C'est pas une crise, c'est pas la catastrophe. C'est le contraire, à condition d'avoir un courage politique et d'entrepreneur.